Bonjour, bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez les bienvenus sur cette chaîne qui prêche la bonne nouvelle, qui donne des conseils spirituels et des prières spirituelles. Aujourd'hui, nous allons prêcher sur un thème que je cite: Dieu est un esprit. Dieu est un esprit. Dans le livre d'Évangile de Jean, en son chapitre 4, verset 24, on pourra lire ceci. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'Esprit de Dieu, c'est celui que le Christ nous avait promis lorsqu'il allait vers le ciel. Il ne voulait pas laisser ses disciples orphelins. Il les a promis qu'il enverra le Saint-Esprit qui leur dira les choses qu'il n'avait pas pu leur dire avant de partir. Qu'il sera leur consolateur, qu'il sera leur conseiller, ainsi de suite. C'est-à-dire consolateur, guide, c'est-à-dire que les disciples de Jésus ne seraient plus laissés pour compte, ni orphelins, mais ils auront à leur côté le Saint-Esprit qui sera leur conseiller, qui sera leur guide, qui sera aussi celui qui leur dira les choses que Jésus-Christ, leur maître même, ne leur avait pas pu dire avant de partir. Toi et moi sommes aussi les disciples de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est impératif pour toi et moi sur le chemin de chrétienté. C'est le Saint-Esprit qui nous permettra d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Ça veut dire que le Saint-Esprit même, c'est la vérité. Et le mauvais esprit, c'est le faux. Ou bien, tout ce qui est contraire à la vérité, c'est le mauvais esprit qui le donne. Alors, pour que nous proclamions la vérité dans l'œuvre de Dieu, dans l'adoration quotidienne, dans nos louanges, il faut impérativement le Saint-Esprit. Car Dieu lui-même, il est esprit. Il n'est pas la chair. Quiconque est enfant de Dieu et qui veut adorer Dieu dans la sincérité, dans la vérité, doit l'adorer avec le Saint-Esprit, accompagné du Saint-Esprit, guidé par le Saint-Esprit. Et c'est en cela que nous ferons la volonté de Dieu. C'est en cela que nous pourrions respecter les interdits, les recommandations divines de Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrions pas distinguer le mal d'avec le bien et choisir le bien. Le Saint-Esprit pourra nous aider à choisir le bien et non le mal. Bien-aimés en Christ. Le Saint-Esprit étant en nous, dans notre cœur, il va falloir d'abord que nous préparions une place digne de cela pour le Saint-Esprit dans notre cœur. Et il viendra habiter dans notre cœur.
Et nous pourrions adorer Dieu en esprit, c'est-à-dire adorer Dieu dans sa volonté et en vérité. Parce que Dieu même, il est la vérité. Jésus-Christ même, c'est la vérité. Et Satan, lui, c'est le faux, le mensonge. Et même la Bible est allée loin et dit du moins que le père du mensonge, que c'est Satan. Alors, quiconque n'adore pas Dieu dans la volonté divine de Dieu a d'office pour père Satan. Mais quiconque adore Dieu dans la volonté divine de Dieu, adore Dieu dans la vérité et il a pour père Dieu même. Et je crois très bien que tout le monde, tous ceux qui suivent Jésus-Christ, qui prônent la doctrine de Jésus-Christ, veulent avoir pour père Dieu même, la vérité. Jésus même allé lui dire, a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous franchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous franchira. Vous libérerez. C'est-à-dire que nous allons connaître la vérité et la vérité là-même va nous libérer de la servitude, du péché, de l'esclavage du péché. Il faut être en esprit pour comprendre ça. Bien-aimés en Christ, adorons Dieu en esprit et en vérité. C'est la vraie et la réelle adoration que Dieu approuve, agrée et accepte. Je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui louent Dieu, qui adorent Dieu et qui servent Dieu dans le mensonge et non dans la vérité. Et en ce moment, leur adoration, leur louange est fausse, est mensongère. Dans le livre de 2 Corinthiens, en son chapitre 3, verset 17, on pourra lire aussi ceci. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. D'accord? Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, là aussi il y a la liberté. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous libérerez. Ou bien vous libérera. Excusez-moi. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Que le Seigneur lui-même nous assiste. Pour que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. C'est en cela que notre adoration sera agréée par les saints anges, par Dieu même. C'est en cela que notre louange sera acceptée par le Seigneur. Et en retour, nous recevrions les grâces de Dieu. Parce que c'est la grâce qu'il nous faut. Que Dieu soit vivement avec nous. Peut-être que dans le passé, nous avons déjà failli. Nous avons déjà fait des erreurs. Nous n'avions pas pu adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est le moment pour nous de nous ressaisir et de chercher le Saint-Esprit pour que lui, il
puisse nous guider dans l'adoration, la vraie adoration, le vrai sacrifice. Parce que l'adoration, c'est un sacrifice. Quand on se lève de chez soi, on va à l'église, on chante, on est debout, on s'agenouille, on se lève, voilà, ceci, cela. C'est un sacrifice que nous offrons à Dieu, comme Christ offrit son corps comme sacrifice pur et net à Dieu. Nous aussi, notre sacrifice, c'est l'adoration, les louanges à notre Dieu. Mais ces sacrifices et louanges doivent être purs et nets, basés sur la vérité. Que Dieu nous bénisse. Au nom de son Fils Jésus-Christ. Amen.